Le genre de fin d'été où la bouteille d'eau n'est pas de trop. C'est chaud, mais ça va, je reviens d'Europe, fait qu'il fait moins chaud qu'en Europe. Le mercure a en effet particulièrement grimpé cet été dans l'hémisphère nord, confirme l'Observatoire Copernicus. Les mois de juin, juillet et août ont été de loin les plus chauds jamais enregistrés, avec une température moyenne mondiale de 16,77 degrés Celsius. C'est 0,66 degrés au-dessus des moyennes de 1991 à 2020. C'est le type d'été auquel on s'attend depuis longtemps, puis on sait qu'il va en avoir de plus en plus fréquemment des étés aussi chauds quand on parle de la planète de façon générale. La tendance se fait aussi sentir dans les océans, prévient le rapport. Depuis avril, la température moyenne de surface a atteint des niveaux de chaleur inédits. Le rapport est préoccupant dans le sens où il confirme une tendance au réchauffement qu'on connaît quand même depuis longtemps. Un réchauffement qui préoccupe cet expert parce qu'il devrait, entre autres, réduire la capacité des océans à absorber la chaleur atmosphérique. L'augmentation des températures atmosphériques serait déjà de l'ordre de plusieurs degrés supérieurs à ce qu'on connaît en ce moment si les océans n'avaient pas rempli ce rôle-là. Mais si des espèces comme la crevette nordique et le crabe des neiges subissent les conséquences du réchauffement des eaux, d'autres, comme le homard d'Amérique, en profitent. C'est une espèce qui préfère des eaux plus chaudes, des conditions de température plus élevées. Et ce qu'on observe dans le cas du homard, c'est une augmentation d'abondance et même une colonisation d'habitats. De minces lueurs d'espoir qui n'empêchent pas le secrétaire général de l'ONU d'affirmer que l'effondrement climatique a commencé. C'est qu'on voit en fait une accumulation de différents événements qui se produisent un peu partout simultanément et que c'est comme le début d'une nouvelle norme où ces événements-là vont se produire souvent de plus en plus fréquemment ou avec plus d'intensité. Devant des constats jugés inquiétants, Ça fait peur, mais je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Je pense que rendu là, je suis plus à un point que je vais subir. le sentiment d'impuissance est grandissant. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.